Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, mercredi 19 avril. Tout de suite les titres. Agriculture. Le Septentrion veut augmenter sa production agricole. Pour cela, un séminaire de formation en la matière a été initié au grand plaisir des populations. Santé et égalité des chances, les rapports se renforcent avec le FNAUP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Le vice-président de la République rencontre la directrice du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Argentina, Matavel Pissin. En ouverture de cette édition, le vice-président de la République, Rose Christiane Osuka Raponda, a devisé avec l'ambassadeur de la République de Cuba au Gabon, Alex González Garcia. C'était à la vice-présidence de la République où les deux personnalités ont évoqué les questions d'intérêt commun, notamment le raffermissement des liens entre Libreville et Havana, presse présidentielle. Entre le vice-président de la République et son hôte, l'ambassadeur de la République de Cuba au Gabon, il est question de consolidation des acquis en matière de coopération bilatérale. Des liens sous-tendus par différents accords dans les secteurs de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du sport, des domaines qu'il faut renforcer, tout en explorant des nouvelles pistes de coopération comme les sphères liées à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les réchauffements climatiques. Pour échanger comment notre pays peut agrandir la coopération. Je transmis à la vice-présidente la disposition et la volonté de notre gouvernement d'agrandir la coopération en tous les secteurs possibles. Aussi, je transmets l'intérêt du vice-président de notre pays, M. Salvador, d'inviter à la vice-présidente de rendre une visite au Cuba officielle. C'est possible, nous allons travailler pour une coopération plus forte entre nos deux pays. Porteur d'un message du vice-président de la République de Cuba, Salvador Valdés Mesa, à son homologue gabonais Rose Christiane Osuka Raponda, le diplomate cubain a souligné l'intérêt et l'attachement de la République de Cuba à hisser haut les liens de coopération avec la République gabonaise. Journée chargée au cabinet de travail du vice-président de la République. Après l'audience avec le diplomate cubain, place à la directrice du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Argentina, Matavel Pissin. La rencontre de la coopération entre le Gabon et ce partenaire au développement était le centre des échanges. Presse présidentielle. Le FNUAP, l'agence onusienne en charge de la population sur les questions de genre, de santé, de bien-être et bien d'autres priorités, a été représenté au cabinet de travail du vice-président de la République par la directrice du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En visite officielle, le Gabon, Argentina, Matavel Pinchi a évoqué avec Rose Christiane Osuka Raponda le renforcement de la coopération entre le Gabon et ce partenaire au développement. Comme vous savez, notre mandat est vraiment se centre sur le développement et l'épanouissement de la femme, parce qu'on s'occupe de la santé sexuelle et de la reproduction, on s'occupe de violences basées sur le genre, on veut que on amène ça à zéro, et on veut aussi que la mortalité maternelle arrive à zéro au Gabon et partout dans le monde. Et pour ça, la planification familiale prend une place très importante, que toute femme, toute jeune fille qui veut retarder la grossesse ou espacer ses enfants, qu'elle puisse avoir accès, parce que c'est la base. Cette année, le gouvernement du Gabon a décidé d'adhérer au mouvement international de la décennie de 2020 pour le recensement général de la population et de l'habitation. Et donc, le FNOAP, mon agence, est en train maintenant, à travers notre représentant ici au pays, Dr Auguste Pognon, d'appuyer le gouvernement et travailler sur cela, de sorte que le recensement suive les normes internationales, les méthodologies qui sont accordées au niveau international, pour que les données soient fiables, qui vont permettre au gouvernement et à tous les partenaires au développement de bien planifier. L'égalité des genres constituant un droit fondamental, le FNUAP est très intéressé par le programme gouvernemental Gabon Égalité, un modèle de société qui assure tous leurs droits aux femmes et les protège contre les violences dont elles sont victimes.
mis l'accent sur ce programme du Gabon Égalité parce qu'elle dit que le président de la République a vu que sans la femme, le Gabon ne pourrait pas arriver là où il veut. Et c'est pour ça que l'accent est là et on a eu le plaisir et l'honneur d'être à la célébration hier de la journée de la femme et ce matin à la remise des diplômes de 905 sages-femmes qui sont à la base de la santé de la femme. Cette audience avec le vice-président de la République se tient au lendemain de la célébration de la Journée nationale de la femme. Il faut souligner que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, très sensible aux questions de droits de la femme et à son épanouissement socio-économique, avait décrété 2015-2025 comme la décennie de la femme gabonaise. Arrivée du couple présidentiel hier à Beijing, Ali Bongo Ondimba et la première dame Sylvia Bongo Ondimba ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités chinoises et gabonaises. Un séjour riche qui sera l'occasion de redynamiser les axes de coopération multiforme qui unissent nos deux pays. Presse présidentielle. Le président de la République et la première dame à Beijing, le séjour augure un renforcement de la coopération sino-gabonaise dans plusieurs secteurs. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et son épouse ont été accueillis à leur descente d'avion par les autorités chinoises et salutations d'usage. Pendant 12 heures, le chef de l'État et la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, auront un agenda particulièrement chargé avec plusieurs rencontres et activités. Cette visite d'État à la faveur des chefs d'État gabonais et chinois est l'occasion de renouveler leur engagement afin de renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. À l'occasion de la visite dans l'Empire du Milieu, les 7 et 8 décembre 2016 du leader gabonais, la Chine et le Gabon avaient hissé leurs relations au rang de partenariat global de coopération articulé autour de plusieurs accords. Outre la rencontre de 2018 en marge du Forum sur la coopération sino-africaine, le dirigeant du Gabon pour cette visite d'État est le premier président africain qui sera reçu par le président chinois après sa réélection. Une visite d'État au cours de laquelle les engagements forts vont être pris. Les deux pays avaient décidé d'établir un partenariat de coopération globale lors de la visite de 2016. Pour ce séjour en terre chinoise du leader gabonais, il s'agira donc d'un partenariat stratégique de coopération globale. Les deux États s'engagent donc à créer des liens plus solides à travers des cadres qui existent. Cap à l'intérieur du pays avec le lancement du séminaire de formation en matière de production agricole dans la province du Wellington. Une formation au grand bonheur des participants. Jeremy Goma sous les images de notre correspondant sur place. Le Gabon vient de lancer le programme de coopération technique numéro TCP dans l'optique d'appuyer l'augmentation de la production vivrière des communautés rurales de 3 provinces cibles pour un développement durable agricole. Il était principalement question de former les agriculteurs gabonais de la province du Haut-Lentem, une formation qui est une parfaite illustration de l'autosuffisance alimentaire. J'ai été invité pour venir assister au lancement de la deuxième phase du projet Toujours résilience des jeunes et des femmes pour la production du matériel végétal. J'ai cité la production du matériel végétal. Cette rencontre a donc permis à tous les participants d'être édifiés sur ce qui a été expliqué par les membres de la FAO. C'est l'occasion pour nous d'attirer les attentions sur l'importance de la semence et que la semence est l'élément clé pour une bonne production. La semence, c'est tout organe susceptible de se reproduire. Mais les semences, ce n'est pas du tout venant. Les semences doivent être contrôlées. Même si ce n'est pas certifié, mais on doit pouvoir donner aux producteurs une qualité déclarée de la semence. Ça fait partie de ce projet. On ne s'improvise pas en semencier, c'est-à-dire vous prenez des rejets de manioc à gauche, à droite, vous dites je fournis la semence à tout le monde, alors que vous fournissez la maladie. Au sortir de cette rencontre dans le Wellington, tout le monde s'en sort satisfait des échanges qui ont été à leur bénéfice. Retour sur la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la femme, avec à la clé plusieurs activités qui permettent aux femmes de prendre leur destin en main. Le reportage de Maya Meza.
Comme chaque année, et depuis 25 ans, le Gabon célèbre le 17 avril la Journée nationale de la femme gabonaise. À cette occasion, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargée des droits de l'homme et de l'égalité des genres, Erline Antonella Ndembe Damas, est particulièrement adressée aux femmes. Je voudrais à cette occasion me réjouir avec toutes les femmes des importantes avancées que notre pays a connues dans la promotion et surtout dans la garantie de leurs droits et la réduction des inégalités et des discriminations dont elles sont victimes. Comme chacun peut le constater, la condition de la femme gabonaise n'a eu de cesse de s'améliorer depuis plusieurs décennies. De plus en plus présente et impliquée dans l'ensemble des sphères et décisions au niveau institutionnel, gouvernemental et administratif, ainsi que dans le secteur privé, la garantie et la protection de ces droits a connu ces dernières années un bond qualitatif remarquable. Grâce à une volonté déterminée des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, nous sommes parvenus au cours des 3 dernières années à rendre à la femme gabonaise sa dignité, à mettre en place des mécanismes institutionnels efficaces pour la protéger et à lui donner la place qu'elle mérite au sein de notre société. Dans leur grande majorité, les membres du Conseil ont en effet salué la qualité et la pertinence des réformes qui ont été courageusement et volontairement initiées et mises en œuvre depuis septembre 2021. Témoin de cela est aussi l'évolution du classement du Gabon en Afrique dans la promotion et garantie de l'évolution des droits des femmes. Notre pays est cité comme le leader en matière de promotion du genre sur le continent. Partout dans le monde et au sein des organisations internationales, le modèle gabonais est apprécié et notre expertise sollicitée. À travers ce thème retenu cette année, participation des femmes à la vie de la cité, l'ambition est d'une part offrir à la femme gabonaise les outils qui vont lui permettre de devenir une actrice importante de la transformation du pays et d'autre part de l'inviter à s'engager pleinement dans l'action politique en faveur du développement social, économique et politique de la nation gabonaise. Le 17 avril dernier était la célébration de la Journée mondiale de l'hémophilie. Le thème de cette année est l'accès pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale de soins, avec pour objectif de sensibiliser un large public aux réalités d'une maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration des patients. Reportage. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation, habituellement présente dans le plasma. Elle se transmet de façon héréditaire de père en fille et de mère en fils. Cette maladie se caractérise par des cas graves de saignement incontrôlés, qui sont soit spontanés, soit liés à un traumatisme mineur. L'hémophilie peut également survenir de façon isolée suite à la mutation d'un gène sans que les parents en soient atteints. On est hémophile, on ne le devient pas. Récessive, cette maladie ne s'exprime pas forcément. Les femmes sont le plus souvent dites porteuses et ne présentent aucun symptôme. À l'inverse, les hommes ayant reçu le gène muté de leur mère vont déclarer la maladie. Elle entraîne un allongement du temps de coagulation du sang responsable d'hémorragie, dont la gravité dépend de l'intensité du déficit dans le facteur responsable de la coagulation. Les hémorragies concernent le plus souvent les muscles ou les articulations des coudes, genoux ou chevilles. Des hémorragies répétées au niveau d'une même articulation peut être responsable d'arthrite invalidante. Le diagnostic de l'hémophilie repose sur les symptômes cliniques biologiques à partir d'un prélèvement de sang. Le dosage des facteurs V, III et IX, qui jouent un rôle central dans la coagulation, permet de mettre en évidence un déficit et d'en mesurer l'intensité. Les troubles de la coagulation du sang concernent un individu sur 1000, dont la plupart ne sont pas dépistés. C'est pour cette raison que l'OMS a mis en place cette journée. C'était un reportage signé Ruth Matsonga. Nous poursuivons avec la célébration hier de la Journée internationale des sites et des monuments sous le thème « Le patrimoine en transformation ». Lorraine Biégué a fait le tour de quelques monuments de la capitale gabonaise. Quelles sont leurs différentes significations? Ce n'est certainement pas comparable aux métropoles de l'Europe ou aux grandes bâtisses américaines. Mais dans la région d'Afrique centrale, la capitale gabonaise fait partie des références en termes de présence de monuments.
En plus d'être des œuvres d'art architecturales, les monuments constituent des lieux de culture et d'histoire nationale. Ils sont également un moyen de transmission et d'enseignement de la mémoire collective. Un monument appelé La Tolérance a été érigé au carrefour Rio, dans le 3e arrondissement de Libreville. Ce gigantesque monument est l'œuvre du peintre gabonais Mikwemidze. Entièrement peint en blanc, il s'étend sur une surface de 15 mètres et mesure 10 mètres de hauteur, sur 6 mètres de large, avec un jardin et banquet pour les visiteurs. Au carrefour Léamba se trouve un monument érigé en hommage du premier président de la République gabonaise. Cet édifice de 20 mètres de haut, livré il y a 11 ans et fort en symbole, signifie la paix. Le stèle de la liberté est une place à découvrir lors d'une marche au bord de mer. Il signifie le témoin de l'établissement de l'esclavage et de la création de Libreville. Le but de cette journée internationale est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et d'encourager la communauté locale à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. Page internationale dans ce journal avec la politique agricole marocaine remise en question pour cause la forte augmentation des prix des produits locaux. Les légumes sur le marché marocain avoisinent des prix aussi chers que dans les marchés français où le salaire est 5 fois plus élevé qu'au Maroc. Récit signé Alexandre Baondo. Ici au grand marché de Rabat, une inflation inédite se fait ressentir comme dans tout le royaume chérifien. Une situation particulièrement liée à la pandémie de Covid-19, à la guerre Russie-Ukraine et à une longue période de sécheresse qui dure 30 ans. L'économie marocaine a subi aujourd'hui une inflation inédite sur le plan national et ceci est lié à la pandémie, à la guerre Russie-Ukraine et aussi à une période de sécheresse inédite au Maroc depuis 30 ans. Donc, cette inflation a touché principalement les produits marocains tels que les légumes, les fruits, les viandes et la volaille, ce qui impacte le pouvoir d'achat des Marocains, surtout ceux de la classe moyenne. Face à la forte demande sur le marché, les producteurs n'arrivent pas toujours à satisfaire leur clientèle. Le problème aujourd'hui est que la demande en produits agricoles dépasse largement l'offre sur le marché local, ce qui a poussé le gouvernement à interdire l'exportation de certains produits, mais cela reste une décision provisoire. Au regard de la gravité de la situation agricole du pays, les Marocains sont obligés de faire dans la résilience. Il faut attendre 1 à 2 ans pour revenir à un taux d'inflation normal de 2 à 3%. L'année 2023 s'est terminée à 6,6% et probablement cette année à 5 ou 6%. Et tout cela a un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens marocains et surtout ceux qui ont un revenu limité. Le principal problème au Maroc est que certaines agricultures utilisent beaucoup d'eau au détriment du blé dont les Marocains ont besoin et importent à l'étranger avec des devises importantes. Allons en Afrique du Sud, cette fois-ci, où la crise énergétique fait réagir des économistes et autres spécialistes. C'est le cas de Lengine Masele, économiste indépendant qui estime que cette situation impacte considérablement l'économie du pays et freine le développement de celui-ci. Écoutons sa réaction depuis Johannesburg. L'Afrique du Sud se trouve dans une crise énergétique qui dure depuis une quinzaine d'années et qui s'est nettement aggravée au cours des dernières années. Cela a eu des effets désastreux sur l'économie de l'Afrique du Sud, sur notre capacité de fonctionner. Nous avons vu des fuites économiques, des fuites de capitaux. Les gens préfèrent aller ailleurs. Les entreprises n'investissent pas autant. Elles préfèrent chercher d'autres endroits dans lesquels investir. Au bout du compte, cela a eu une incidence sur notre économie au cours des dernières années. Et cela continuera jusqu'à ce que quelque chose soit fait de toute urgence. And will continue to do so until something is done urgently. Et puis, au Soudan, des tirs et des explosions continuent de secouer Khartoum, la capitale du Soudan, mardi soir, en dépit des appels à la trêve au 4e jour de combat entre l'armée des paramilitaires qui ont fait près de 200 morts. Le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi affirme être prêt à entreprendre une médiation entre les protagonistes Soudan pour parvenir à une trêve et ouvrir des négociations après avoir présidé une réunion du Conseil suprême des forces armées au Caire. Écoutons-le.
J'ai dit au président Salva Kiir que nous sommes prêts à lancer une médiation auprès de nos frères soudanais pour parvenir à une trêve et ouvrir des négociations. Cela tient toujours. Nos contacts avec l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide n'ont pas cessé. Nous les contactons constamment à observer un cessez-le-feu et à éviter les fusions de sang en vue d'observer une négociation menant au rétablissement du calme. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.